Éric Morfeuillet, moi je suis maraîcher bio sur Saint-Romain, à 2 km d'ici. Donc moi je me suis installé il y a 7 ans en reconversion. Alors avant j'étais pas du tout dans le maraîchage, j'étais conducteur de travaux en espace vert. Voilà, donc j'ai changé complètement de voie et du coup je me suis lancé dans le légume en bio parce que voilà, j'ai toujours aimé le jardin, le légume et du coup... et puis l'avantage c'est qu'on peut s'installer sur des petites surfaces et être autonome et arriver à en vivre surtout sur des petites surfaces quoi. Nous on n'a pas très grand et on en vit très bien quoi. Alors j'ai 4000 mètres de serre et 3 hectares de plein champ donc et du coup j'ai 2 salariés à plein temps, on fait travailler 3 saisonniers à plein temps de mai à septembre et souvent on reprend encore une personne dans l'automne donc on est entre 3 et 4 personnes tout le temps à plein temps sur la ferme quoi. Donc voilà, sur 3 hectares et demi finalement, on arrive à nourrir quand même pas mal de monde. On a une AMAP de 115 paniers tous les mardis soirs, qui représente un tiers de notre chiffre d'affaires. On fait un tiers de notre chiffre d'affaires sur la ferme, à la vente à la ferme directement, donc qui représente à peu près une centaine de paniers aussi finalement. Et après on fait encore un tiers de notre chiffre d'affaires à Tarare, au magasin de producteurs, donc pas très loin non plus, nous de la ferme. Du coup, enfin voilà, on arrive à nourrir beaucoup de monde avec pas forcément une grande surface quoi. Et là, alors aujourd'hui, pourquoi tu es là Alors là, moi je suis là pour défendre les terres agricoles parce que on voit, hein, le foncier, ça devient une catastrophe. Hein, ça se construit de partout. 5 ans, 10 ans après, c'est des friches industrielles. Du coup, c'est de la terre qui a été prise à l'agriculture. Et du coup, moi je trouve ça pas normal qu'on n'arrive pas à nourrir notre territoire déjà de base, qu'on importe autant de produits agricoles pour nourrir la population locale quoi. Donc moi je trouve si on peut garder ces terres pour justement valoriser ces surfaces et nourrir le bassin local, c'est hyper intéressant je trouve. Moi je vois j'ai mes filles qui sont au collège et au lycée à La Plata. Les repas servis c'est pas, pour moi c'est pas mangeable quoi. C'est que de l'agroalimentaire, c'est pas de la nourriture, je peux pas appeler ça comme ça. Et du coup, je pense qu'on aurait possibilité de nourrir aussi ces systèmes-là, quoi. La restauration collective, c'est hyper important, quoi. De la crèche à la maison de retraite, je pense qu'il y a toute une chaîne qu'on pourrait nourrir avec de la production locale, quoi. Il y a certains secteurs, certaines régions qui y arrivent. Donc je pense que c'est forcément faisable, quoi. Et si on continue de bâtir des grands bâtiments pour je ne sais quoi, soi-disant pour créer de l'emploi, moi je trouve que c'est l'arbre qui cache la forêt quoi. Nous on crée énormément d'emplois sur le maraîchage par exemple. Nous on a énormément d'emplois pour le coup sur notre surface. Je trouve qu'on crée beaucoup d'emplois, on nourrit beaucoup de monde, on fait vivre des familles. Donc je trouve que c'est quand même hyper important quoi. Donc sur cette parcelle qu'on est en train de travailler, on aurait largement la possibilité d'installer un producteur de légumes. Il y a une maison qui a été murée, il pourrait même y vivre. Donc je trouve que c'est quand même, dommage quoi. Là cette maison elle est murée peut-être depuis 2 ans en plus. Donc ça veut dire que la personne elle a été expulsée, on l'a forcément relogée. Mais bon, je trouve que déjà elle aurait pu rester encore dans cette maison pour le coup. Parce qu'il n'y a encore rien qui est fait concrètement. Et du coup si on installe quelqu'un, il a même la possibilité de vivre sur place. Donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant quoi. Surtout que cette parcelle, on voit bien hein, le terrain, c'est de la terre cultivable, hein, donc qui a bien, pour le coup, qui est bien restée en surface agricole, contrairement à la parcelle qui est au-dessus, qui elle, oui, voilà, il n'y a plus de terre du tout, et donc là, à la limite, ça peut être aussi de créer un projet alternatif et de créer soit une cuisine centrale avec les produits qui seraient produits localement, transformés et valorisés dans les crèches, dans les cantines scolaires, dans les maisons de retraite, dans l'hôpital de Tarare, enfin voilà quoi. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et je pense qu'il faudrait se mettre vraiment autour d'une table avec tout le monde et discuter de ça et arrêter de créer des choses qui ont pas de sens à mon goût quoi. Des grands bâtiments de logistique ou autres qui pour moi ont pas de sens quoi. Donc faut relocaliser et redynamiser les territoires dans toute région, quoi. Pas forcément ici, hein, parce qu'il y a d'autres régions où c'est le même problème qu'ici en fait. Hein, et on voit encore bien avec l'actualité en ce moment qu'il va falloir peut-être repenser le modèle actuel quand même. Quoi. Donc bon.
Là, vous allez planter quoi? Vous allez planter des Alors, pommes de terre? Ouais, donc il y a du maïs de planter, de la pomme de terre. Alors, on va risque de mettre peut-être quelques pieds de courge. Et puis on va voir pour mettre des bandes un peu fleuries parce que pour mettre de la biodiversité aussi dans tout ça quoi. Donc puis pour que ça soit joli et agréable aussi, il n'y a pas que l'aspect nourricier, il y a aussi l'aspect visuel qui est important, je trouve. Faut que ça fasse envie, donc du coup s'il y a quelques fleurs au milieu, ça peut être sympa quoi. Donc voilà. Carrément. Bon, ben merci. Merci bien. Au revoir.